Dans cette vidéo numéro 8, je propose une illustration de ce que l'on a vu dans les vidéos 6 et 7. Donc je construis les vecteurs U, W qui forment une base de R2. Comment je fais à partir de ces deux vecteurs pour construire une base orthonormée? On a dit qu'on choisit, c'est arbitrairement A est égal à U, donc égal A ici. Et puis, pour trouver B, on a calculé le alpha et on a trouvé moins 4 treizièmes. Alors, il faut d'abord comprendre à quoi correspond moins alpha A, c'est-à-dire moins alpha U. En vérité, on prend la projection orthogonale de W sur U, et ici, ce petit vecteur rouge est égal à 4 treizièmes de U. Pour avoir moins 4 treizièmes de U, c'est-à-dire moins 4 treizièmes de A, alors là, il faut que j'aille de l'autre côté, c'est le vecteur opposé. Ici, on a moins 4 treizièmes de U. Pour construire le vecteur 19 treizièmes fois 3 moins 2, il faut faire la somme de W et de moins 4 treizièmes de A, c'est-à-dire moins 4 treizièmes de U. Alors, pour le construire, on fait le parallélogramme suivant et vous avez des feuilles à carreaux, ça sera plus facile à dessiner. Voilà, ici, le vecteur 19 treizièmes fois 3 moins 2. Et le vecteur 3 moins 2, on le voit ici. Il est ici. 3 moins 2. Donc, notre vecteur A, il est là. Notre vecteur B, il est ici. Et pour avoir A' et B', on a divisé par la longueur respectivement de A et de B. Finalement, on obtient ces petits vecteurs-là de longueur 1 qui sont tous dans ce cercle-là, on peut dire. Donc voici le A' et voici le B', c'est sur le vert qu'il faut le prendre. J'ai un angle droit entre les deux et ils sont tous les deux de longueur 1. Ici B', ici A'. Et pourquoi leur déterminant est-il égal à moins 1 et pas 1? Parce que, comme j'ai rangé dans la matrice, dans cet ordre, les vecteurs A' et les vecteurs B', pour aller de A' vers B', vous allez dans le sens contraire du sens direct, qui est toujours, c'est une convention, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pourquoi on trouve un déterminant égal à moins 1. À bientôt pour la vidéo suivante.